des années, on a accumulé près de 1000 artefacts dans les collections du ciel. Ici, on en a des ancres, des hélices de bateaux dans une section sur la navigation. On a évidemment toute la section des bouteilles, au-dessus de 600-700 artefacts juste dans cette section-là. On a ici aussi une section sur l'époque de l'industrie forestière, la drave, les objets de drave qu'on a pu trouver dans plusieurs lacs des Laurentides et des rivières. Et on a aussi la section des céramiques qui parle des objets du quotidien des gens. Dans les céramiques, encore une fois, ceux qui me passionnent le plus, c'est ceux qui racontent une histoire. Il existait en Angleterre, en Europe en général, beaucoup en Angleterre, fin 19e, au 19e, puis début 20e, il y avait ce qu'on appelait les chinoiseries. C'est pas un terme péjoratif, c'est comme ça qu'on désignait une espèce de mode, un genre d'esthétisme qui était très prisé par les gens à ce moment-là, à propos de tous les motifs orientaux, chinois en particulier. Il y en a un très connu qu'on appelle le Willow Pattern. Willow pour saule. Ça raconte l'histoire de la fille d'un riche comptable chinois qui était tombé en amour avec l'assistant du comptable. Mais comme il était hors de question qu'il puisse vivre cet amour-là à cause des différences de classe sociale, le comptable avait décidé de la marier avec un duc riche local. La veille de leur mariage, qui devait arriver le jour où le saule qu'on voit ici serait complètement en fleurs, la jeune fille se sauve avec l'assistant, prend un petit bateau et se sauve sur une île dans un archipel de la région. Mais il se sauve avec, évidemment, un coffre rempli de bijoux que le duc avait apporté. Le comptable, en colère, envoie ses soldats, qu'on voit traverser le pont ici, pour essayer de les retrouver, et ils sont finalement tués sur leur île. Mais les dieux, trouvant l'histoire belle et triste, les transforment en colombes pour qu'ils puissent vivre leur amour éternellement. C'était le genre d'histoire qui était très prisé à l'époque, qu'on trouve sur les motifs qu'on appelait les chinoiseries. On trouve en plongée dans les lacs des Laurentides beaucoup d'assiettes de cette époque-là, qui ne sont pas toutes ce qu'on appelle les chinoiseries, mais ces objets-là qui sont anodins sont des trésors au point de vue de ce qu'ils peuvent raconter sur le quotidien des gens.